Défaite de Manchester United 1-0 face à Tottenham. Manchester United peut s'en mordre les doigts parce qu'il y avait la place. Il y avait largement la place de gagner ce match-là, même du moins d'égaliser. Mais ils n'ont pas pu le faire encore une fois pour un manque de concrétisation devant les cages. C'est vraiment la maladie de ce club-là actuellement. Je pense à ce joueur-là, Garnacho, qui a le pire taux de conversion de grosses occasions parmi les joueurs ayant eu au moins 10 grosses occasions en Première Ligue cette saison. Il a 2 occasions converties sur 14. Ça lui fait un taux de 14,3%. Ce qui est très, très faible. C'est vraiment grave. C'est vraiment grave. Il a un gros problème de finition, un gros problème de QI football. Il ne réfléchit pas. Il veut jouer que pour sa poire. Il ne veut pas jouer avec Dorgu, par exemple, qui à chaque fois dédoublé, demande la balle, mais il ne lui donne pas, on dirait il ne le voit pas, il lui donne vers la fin. Mais en fait, quel est son problème à ce jeune-là C'est quoi son problème? Il veut tirer, et à un moment, on lui fait une passe. Bruno Fernandes lui fait une passe, un caviar, il est devant les cages, il tire fort au-dessus, il la cadre même pas. Mais je comprends pas ce mec-là, en fait. Je vais même pas durer longtemps sur lui parce que je vais l'insulter. Le deuxième problème, c'est Højlund. Gros problème de concrétisation. Il ne sait pas où se placer. Il ne sait pas comment jouer avec ses coéquipiers. Il a du mal. Il a énormément de mal depuis qu'il est là. C'est lui qu'il fallait prêter. C'est pas Anthony ou Rashford. Bon, après ils sont partis, c'est trop tard. Mais Højlund, pour moi, c'est le mec qu'il faut prêter 1 voire 2 ans pour qu'il comprenne bien le football et qu'il revienne dans son club à Manchester pour montrer qu'il est l'attaquant qu'il doit être. Mais actuellement, il n'est rien du tout. Zirkzee, en ce moment, j'aime beaucoup. J'en avais déjà parlé il y a quelques matchs là. Quand il joue actuellement, pour moi en tout cas, c'est pas un neuf, comme je disais, depuis le début, dès que je l'ai vu jouer. Il a ce côté créateur, ce côté où il arrive à conserver la balle, très technique. Ça fait vraiment plaisir à voir parce qu'il temporise un peu le jeu aussi. Il a cette capacité à éliminer très facilement l'adversaire avec un crochet, un petit pont ou quoi. Et ça, j'aime beaucoup. Il a une qualité de passe aussi, une belle vision de jeu. Il faut lui laisser du temps. Voilà, ça va arriver petit à petit, c'est en train d'arriver. Mais je pense que lui, juste derrière les attaquants, ça peut faire quelque chose. Donc voilà. Le meilleur joueur de Manchester United, aujourd'hui, c'est Dorgu. Piston gauche, très remuant, dur sur l'homme, beaucoup d'activité. Franchement, il fait vraiment plaisir. Ce n'est que le début et j'ai hâte de voir la suite. Franchement, continue comme ça, jeune homme. Lui et Zirkzee, c'est les 2 seules satisfactions. Tout le reste, à la poubelle. J'en veux à Amorim aujourd'hui parce que il a pris Shido Obi. On sait qu'il fracasse tout chez les jeunes. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas mis aujourd'hui même, ne serait-ce que même 15-20 minutes, histoire de voir à la place de Højlund? Moi, je pense qu'il aurait pu faire mieux que Højlund. L'association avec Zirkzee pouvait donner une très belle connexion, je pense. Zirkzee qui lance en profondeur Shido, voilà. Mais je ne sais pas qu'est-ce qu'il lui a pris à Amorim. Il l'a fait rentrer, il l'a fait jouer quoi, 1 minute 30. Quel est l'intérêt de prendre ce joueur-là et de le faire jouer 1 minute 30? En 1 minute 30, 1 minute, tu penses qu'il y a quelque chose qui peut se passer? Franchement, non, faut arrêter un peu les conneries. Vu que cette saison, c'est une saison crash test, je vois pas pourquoi en fait il le fait pas jouer. Mais bon, il y aura l'occasion de le faire jouer. Il y a d'autres matchs. On sait que, comme je disais, voilà, c'est une saison crash test. Et Amorim, même après le match, il dit qu'il reste sur son système de jeu. Donc il ne changera pas. Il reste buté sur son 3-4-3. Et on va rester comme ça jusqu'à la fin de saison. Hâte de voir le mercato estival. Hâte d'être à la fin de saison pour pouvoir enfin passer à autre chose. Parce que ça reste quand même assez chiant de rester dans une situation comme ça. Voilà, sur ce les gars, ciao.